Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hong Kong Connexion qui va vous parler aujourd'hui d'un de mes Tsui Hark préférés, à savoir Le Festin Chinois, sorti pour le Nouvel An 1995, que j'avais bien évidemment vu moult fois, mais que j'ai eu la chance de voir sur grand écran en présence de mon excellent ami voyageur du cinéma que j'embrasse, donc dans le cadre du festival donc Portrait de Hong Kong actuellement au Forum des Images de Châtelet-Léal jusqu'à la mi-juillet. On se régale avec tout un tas de films hongkongais qui sortent, donc vraiment allez-y si vous êtes dans le coin. Et donc Le Festin Chinois passait sur grand écran dans une copie restaurée magnifique qui avait déjà restauré Spectrum, Blu-ray que je m'étais bien évidemment procuré auparavant puisque c'est un de mes films préférés de Hong Kong, de Tsui Hark, etc. Une de mes comédies préférées aussi. Et en plus un film qui parle de bouffe et qui parle aussi de connexion et de reconnexion plutôt avec le monde de la tradition. Excusez un petit peu ma voix et mon état de fatigue général, j'ai un petit rhume des foins, j'ai des allergies là qui reviennent, donc excusez-moi pour la voix et mon nez qui est un petit peu pris, et pour mes hésitations parce que je galère un petit peu en ce moment. Donc voilà, extraordinaire séance à laquelle on a assisté avec Voyageur. On s'est tapé le cul par terre du début à la fin. Moi personnellement, c'est une comédie que j'adore, et c'était un type d'humour qui me fait beaucoup rire, un humour un peu enfantin, un peu gaguesque comme ça, voilà, très très primaire, très très simple, mais qui pour moi fonctionne très bien, qui est pas du tout un humour subtil, qui est vraiment un humour un type d'humour de cinéma cantonais très direct et très très gras et très drôle que moi j'adore, mais qui a quand même de nombreuses subtilités dans la mise en scène, dans la manière d'aborder la culture culinaire, la culture chinoise, les rapports entre les personnages et tout, c'est absolument exceptionnel. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, hein, c'est vraiment un de mes, si ce n'est peut-être mon Tsui Hark préféré. Il y a toujours le trio de tête pour moi qui est Zuli Guerrier de la Montagne Magique, L'Enfer des Armes et Le Festin Chinois, mais clairement, Le Festin Chinois fait partie de mon top 3. Et j'étais très 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 heureux de le voir sur grand écran. Donc, Le Festin Chinois, comme j'ai dit, comédie réalisée donc en 1995. J'ai appris beaucoup de choses du film grâce au formidable bouquin d'Arnaud Lanuc que je vous conseille, donc bouquin sur Tsui Hark, qui évidemment, où il revient sur Le Festin Chinois. Alors, je suis évidemment pas d'accord avec lui sur... on a vraiment deux perceptions différentes du film. Moi, c'est un film que j'adore, et lui, c'est un film qu'il aime pas beaucoup. On a eu la chance d'en parler, d'ailleurs, ensemble, quand il était venu sur le podcast, donc le podcast que j'anime avec mes amis Jonathan Asia et Paul Gossem, où on l'avait invité pour nous parler de Tsui Hark et de son livre, et on avait un peu parlé du Festin Chinois, et lui... il trouve le film pas drôle et on a vraiment un point de vue très opposé par rapport au film, on en parle. Voilà, je vous conseille de réécouter l'épisode qui est un épisode assez vraiment fascinant à faire, très intéressant à faire et qui est très intéressant je pense au niveau de son résultat qui dure longtemps mais qui est très enrichissant, donc n'hésitez pas à réécouter l'épisode du Raging Fire Club consacré à Tsui Hark. On revient aussi sur ça. Donc moi, contrairement à Arnaud, voilà, j'adore le film et je le trouve très drôle. Mais après, c'est très subjectif l'humour. Ça se discute pas. Et par contre, j'ai appris dans son bouquin quelque chose de très intéressant, c'est que l'idée du Festin Chinois devait être activée, devait être mise en chantier juste après la sortie d'Études une fois en Chine. Et chose qui se fait souvent à Hong Kong, les gens se piquent les idées. Ah, on se souvient de Sammo qui avait piqué l'idée à Jackie Chan de Wu Amai
et de Shanghai Kid et qu'il avait reprise pour Il était une fois en Chine 6. On se souvient aussi de Johnny To qui avait piqué l'idée à Jackie Chan sur Lifeline, Jackie Chan qui voulait faire un film de pompier. Voilà, tout le monde se pique un peu les idées là-bas. Et donc ça a pas loupé puisque Yuen Biao qui avait participé donc au tournage d'Il était une fois en Chine aurait apparemment piqué l'idée de Tsui Hark pour faire un film de Ronnie Yu que j'aime assez bien d'ailleurs, qui est un film sur la bouffe aussi, sur une comédie culinaire. Donc qui s'appelle Shogun and the Little Kitchen, je crois que c'est ça le titre, qui est un film de Ronnie Yu, ma foi, assez sympathique, mais que je cite rarement et qui est vraiment oublié dans sa filmo, mais que j'aime énormément. Et apparemment, voilà, de ce que j'ai appris dans le livre d'Arnaud, Yuen Biao aurait piqué l'idée à Tsui Hark ayant évidemment été très 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 énervé. D'ailleurs, on peut peut-être aussi comprendre pourquoi Tsui Hark n'a pas pris Yuen Biao pour Était une fois en Chine 2. Voilà, ça peut être aussi une des raisons. C'est une digression que je fais comme ça. Il y a eu aussi le film d'Ang Lee qui sortait, dont je me souviens plus le titre à cette époque. Donc Tsui Hark, après voilà toutes ces espèces tous ces espèces de films culinaires qui sortaient, a décidé de lâcher l'affaire et il a repris l'idée bien plus tard. Donc le tournage a commencé fin 94. Début 95, donc pour coïncider avec le Nouvel An chinois, et donc c'est un tournage qui a duré 2 mois, et qui a été très compliqué dans le processus d'écriture. Voilà, c'est tout expliqué dans le livre d'Arnaud, voilà, qui est aussi un livre que je vous conseille évidemment, si vous êtes intéressé par Tsui Hark. Voilà, très compliqué au niveau de la mise en chantier, au niveau de l'écriture, mais relativement simple et facile au niveau du tournage. Donc le tournage apparemment s'est passé dans des bonnes conditions, plutôt familial, film du Nouvel An, et c'est vraiment très perceptible à l'écran, cette espèce de joie de vivre, de bonhomie, de bonne humeur qui traversait le tournage, et notamment ce plan final à la fin où on voit carrément les équipes du film rentrer dans la caméra et avec tout le monde qui salue, qui souhaite bonne année, etc. Il y a vraiment une ambiance comme ça. De Nouvel An, très festif, et qui se communique bien dans le film. Donc voilà, c'est aussi, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo que j'avais fait sur Tsui Hark, je vous rappelle, j'avais fait un focus sur Tsui Hark il y a peut-être un peu plus d'1 an, où j'avais parlé des films ou des productions qu'il avait fait qui étaient assez méconnues, et je vous avais un petit peu parlé du festin chinois, notamment de son rapport avec la reconnexion avec la Chine, la culture chinoise, là en l'occurrence la culture culinaire chinoise. Et je vous avais aussi expliqué l'obsession de Tsui Hark par rapport à son identité chinoise, sa reconnexion avec la culture chinoise, avec la Chine en elle-même, etc. Et qui infusait de manière très différente dans plein de domaines et pratiquement dans tous ses films. Et c'est pour ça que pour moi c'est un réalisateur d'ailleurs assez fascinant, qui, on le rappelle, est un Chinois qui est né au Vietnam, qui a ensuite grandi à Hong Kong, qui est passé par les États-Unis et qui aujourd'hui vit à Pékin et fait des films pour la Chine continentale. Donc c'est vraiment le parcours d'un Chinois, à la fois de la diaspora chinoise et aussi qui revient un petit peu à la mère patrie. Donc c'est très intéressant en étant passé par l'ancienne colonie de Hong Kong et par l'immigration américaine. Donc c'est vraiment fascinant, et je pense que c'est cette multiplicité de points de vue de Chinois à travers le monde et à travers son propre pays qui fait que c'est un réalisateur fascinant aussi à cet égard. Voilà, c'est vraiment ce que je pense, et c'est ce qui drive vraiment la profondeur, je trouve, de sa filmographie. Donc le festin chinois, derrière son espèce d'apologie comme ça de la grande tradition culinaire chinoise, en reprenant une tradition qu'on appelle le banquet des Han, donc avec une opposition entre les Han et les Qing qu'on connaît, etc. Enfin, si vous vous intéressez à la culture chinoise, en tout cas, vous connaissez cette espèce de dualité entre la cuisine du Nord et la cuisine du Sud, représentée à la fois par le personnage donc de Kenny B et le personnage de Chu Manchuk. Voilà, on parle de la Chine à travers la cuisine, donc c'est aussi très intéressant. Et ce qui est évidemment fascinant dans le film, c'est que les personnages principaux, il y a beaucoup de personnages, donc personnage de cuisinier, hein, comme j'ai dit, Kenny B, qui est un personnage qui est un acteur que j'adore, hein, qui avait déjà participé au tournage de Tsui Hark, notamment dans les chefs-d'œuvre que sont Spy Game, que Tsui Hark n'a pas réalisé mais qu'il a produit et réalisé par David Wu, mais surtout donc de Shanghai Grant, hein, qui est la grande comédie de
de Tsoyark. Donc ça fait plaisir de le revoir dans le rôle du cuistot à moustache qui est absolument formidable, qui perd le goût de la cuisine et qui perd tout, qui perd un peu ça, qui doit se reconnecter avec un peu son âme de chef. Donc c'est un personnage fascinant. La présence de Fu Manchu aussi, hein, donc on le rappelle, qui avait été le nouveau Wong Fei-Yong à l'époque, puis qui avait été le héros de The Blade, et aussi le moine de Green Snake, là, qui revient dans un rôle formidable où il interprète un petit peu comme ça la carrure de la Chine du Nord. Yong Yan dans le rôle du méchant, hein, qu'on ne présente plus, et puis les personnages principaux aussi. Il y a aussi Lau Kar-wing, pardon, qui est un habitué des films de Stephen Chow, qui est un immense chanteur d'opéra, très très bon, à la fois très grand chanteur, très grand acteur, et très 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 drôle, il a des scènes absolument formidables, mais, et là je vais pouvoir venir aux personnages principaux, les personnages principaux, ce sont donc les personnages de paumés, de losers, qui sont interprétés par donc Leslie Cheung et Anita Yuen, qui sont en fait à l'époque les deux grandes pop stars adulées du jeune public et du grand public, et qui sont aussi des grands acteurs puisqu'ils ont tourné dans des grands films, dans un nombre incalculable de films. Voilà, mais c'est des pop stars qui ont tourné dans des grands films et c'est des très bons acteurs. Et ils interprètent vraiment ces personnages de jeunes losers paumés à l'approche de la rétrocession d'une jeunesse hongkongaise un peu perdue. Voilà, Anita Yuen, elle interprète la fille donc de Lau Kar-wing, qui est le chef d'un grand restaurant, mais elle est complètement folle dingue, complètement farfelue, elle s'habille n'importe comment, elle est complètement excentrique, elle a une perte d'identité, elle est en perdition totale et complète, elle rêve du prince charmant, enfin vraiment c'est le stéréotype de la Lolita complètement perdue et à la limite de dégénérer un petit peu. Et de l'autre côté, Leslie Cheung, qui est une espèce de jeune membre de triade qui triche à ses examens de cuisine, qui est le véritable loser, mais qui est magnifiquement interprété par Leslie Cheung, et qui lui veut devenir cuistot pour rejoindre sa copine au Canada. Le Canada étant un peu la terre promise pour beaucoup de Chinois avant la rétrocession. Beaucoup avaient l'idée d'aller au Canada par rapport à toutes les communautés chinoises qu'il pouvait y avoir au Canada à l'approche de la rétrocession. Donc c'est la peinture de deux jeunes paumés qui sont déconnectés avec en fait leur tradition, leur culture, leur monde, le monde d'où ils viennent, leurs racines, on peut dire, et qui progressivement, au fur et à mesure du film, vont se reconnecter avec l'art culinaire chinois, la tradition chinoise, et puis vont finalement être transformés par cette aventure et vont redevenir un couple plutôt traditionnel, vont trouver en fait l'amour qui les lie tous les deux, donc basé sur un amour authentique, mais à la fois voilà, et surtout à la fin du film, elle rêvait d'aller au Japon pour être une pop star japonaise, lui rêvait d'aller au Canada pour rejoindre sa petite amie. En fait, ce sont des allégories hein, pré-rétrocession, évidemment, hein, pour fuir la rétrocession. Mais en fait, ils décident de rester. Donc, ils tombent amoureux. Ça devient donc un couple. Ils deviennent à peu près normaux à la fin et ils se stabilisent. Et grâce à cette aventure culinaire et à la connexion avec la tradition chinoise, eh ben, ils arrivent finalement à se reconnecter et il reste donc à Hong Kong et voilà, c'est un film qui parle vraiment de ça, de la transmission et de la reconnexion avec sa culture et avec ses traditions. Donc c'est très intéressant puisque le film a quand même une forme assez dégénérée. Il est il est à mi-chemin, et ça c'est ça qui est fascinant avec Tsoyark, c'est qu'il est à mi-chemin entre une œuvre un peu dégénéré, qui part un peu dans tous les sens, notamment avec la présence de ces deux persos, et notamment dans la première partie du film, qui va vraiment être très focalisé sur eux, et sur leurs aventures un peu rocambolesques, un peu, qui partent un peu dans tous les sens, et aussi, et d'un autre côté, cette espèce d'hyper tradition, ce conservatisme, cette reconnexion avec la tradition, qui est pour moi, voilà, c'est encore une fois, je trouve que Tsoyark arrive encore une fois à tout synthétiser, à tout dialectiser et à nous proposer les différents aspects de la condition humaine et de l'être humain en fait. Donc je trouve ça toujours intéressant qu'il le fasse dans ses films parce que pour moi l'humain c'est ça, l'humain est capable d'être dans une dégénérescence absolue et dans un conservatisme le plus absurde aussi. Donc c'est bien, je trouve ça très très fort
d'arriver à insuffler ces sentiments qui paraissent contradictoires, mais qui sont en fait très humains, à l'intérieur d'une œuvre cinématographique. C'est aussi pour ça, outre la qualité technique et artistique, le fond qu'arrive à insuffler Tsoyark à travers sa culture, qui, je rappelle, est la culture chinoise, puisque pour moi, vraiment, le plus grand des réalisateurs chinois, au sens large du terme, c'est vraiment Tsui Hark, puisqu'il a réussi à faire des films de chaque identité chinoise quelque chose de profond et de singulier. Donc voilà, c'est toujours quelqu'un qui me fascine à ce niveau-là. Le film est évidemment magnifiquement, mais extraordinairement réalisé, avec tout un tas d'effets de caméra dont il a l'habitude. Il filme des scènes culinaires comme des films de kung-fu, comme des scènes de kung-fu. Il y a notamment, il y a carrément peut-être à un moment donné on peut dire des scènes de baston à coup de victuailles et de baguettes, etc., entre Chumanchuk et Yonyan. Assez exceptionnel, on en aurait même voulu en voir un petit peu plus. Voilà, les scènes de préparation de concours de cuisine sont époustouflantes, magnifiques. Alors peut-être pas les plus appétissantes qui soient, mais en tout cas les visuellement les plus travaillées. Il y a notamment des plats qui symbolisent le chaud, le froid, et on ressent ces éléments comme ça quand on regarde le film. C'est très très intéressant, c'est très très beau. Ça met vraiment en avant l'humanité perdue, l'humanité de la jeunesse chinoise perdue, et notamment de Hong Kong là en l'occurrence, mais aussi une reconnexion avec la puissance culinaire chinoise millénaire. Donc c'est très 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 intéressant. Pour moi, c'est un de ces films les plus parfaits. Voilà, je sais qu'Arnaud sera pas d'accord avec moi. On a vraiment deux points de vue très différents sur le film, mais après tout ce que je vous ai expliqué, vous savez pourquoi c'est un film qui me touche autant et pourquoi je le trouve formidable. Donc voilà. Et puis il y a aussi beaucoup de films comme ça que je peux vous conseiller après par la suite qu'il y a eu, notamment je pense à Cook Up the Storm qui est sorti donc avec Nicolas Tsay assez récemment ou dans les années 2010, qui est aussi assez exceptionnel. Il y a Anthony Wong aussi qui joue dedans. Je peux vous conseiller aussi évidemment le magnifique God of Cookery de Stephen Chow, qui est un film que j'adore, que je crois Arnaud préfère largement au festin chinois. Moi, je préfère quand même le festin chinois à God of Cookery, mais God of Cookery est très très bon. Et puis, il y a évidemment Chicken and Duck Talk, qui est un film aussi de cuisine avec les frères Hoy des années 80, je crois. 80 ou 90, je m'en souviens plus, et qui est aussi excellent. Voilà, il y a quand même toute une tradition du film culinaire. Et puis aussi, je vais citer parce que c'est la famille, mais le film Kung Fu Chef avec Sammo Hung, réalisé par mon ami Ken Yip et produit par mon maître, donc mon sifu, Sharon Young Pan Pan, qui est un film aussi très sympa dans lequel apparaissent aussi d'autres amis à moi comme, euh, comme Michael Chan ou Chris Lung, que j'embrasse fortement. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le festin chinois et la tradition du film culinaire chinois à Hong Kong. Il y en a eu énormément. Je vous conseille d'ailleurs même le film de Ronnie Yu, là, je vous en ai parlé un petit peu, là, l'espèce de plagiat, là, enfin l'idée qui avait été pompée par Yuen Biao en provenance de Tsoyark, là. Donc Shogun and the Little Kitchen. Excusez-moi encore hein, pour la vidéo d'aujourd'hui. Je suis vraiment extraordinairement, mais vraiment incroyablement fatigué. Je suis très 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 fatigué. Voilà, qui est un film de Ronnie Yu avec Yuen Biao et une Mantat qui est très très bon aussi. Voilà, donc je vous embrasse. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures de ce formidable festival du cinéma de Hong Kong qui, je le rappelle, a lieu actuellement jusqu'au mois de juillet, où il y a plein de films formidables. Le prochain, ça sera Cop and Robber. Et je vous incite aussi, si vous aimez le cinéma de Hong Kong, à écouter ou réécouter le podcast Raging Fire Club. On revient avec du lourd et avec Tsoyark très bientôt. Voilà, prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Bye. 蒸魚、蒸蛋、大豆芽菜、千寶牛豬肉湯，仲有湯圓啊！呢啲都係我以前整俾你食嘅。我好多年冇煮啦。以前你都話我煮得唔好。
食到最好嘅嘢，有時都唔係好幸福嘅啫。因為你食完佢之後，再食其他嘅嘢，就會覺得唔好味。我咁多年為咗工作備餐冇餐，搞到食冇定時。我都好耐冇食過你煮嘅嘢。我喺商界做嘢，精神緊張，搞到腸胃都唔好。我已經唔食肉食齋㗎。咁點解你而家又食啊？我係想你整啲好食嘅嘢，俾我回復食嘅感覺。為咗我，你一定要做翻安安全全。為咗你，我一定做得到。